Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons regarder un résumé du film Le Roi Lion. Le film commence aujourd'hui dans l'une des forêts de la savane africaine, dans un endroit appelé Terre des Lions de l'Honneur. Les animaux se rassemblent pour célébrer la naissance de Siemba, le petit lionceau et fils du roi Mufasa. Les animaux s'inclinent devant Siemba pour le saluer. Ensuite, Scar, l'oncle de Siemba, apparaît, visiblement très inquiet. Soudain, Zazie l'oiseau entre pour informer Scar que le roi vient lui rendre visite et lui demandera d'expliquer pourquoi il n'est pas venu à la célébration. Et il doit avoir une bonne excuse pour convaincre le roi. Le roi Mufasa entre et demande à Scar la raison de son absence. Il répond qu'il a oublié la célébration et qu'il ne s'y attendait pas aujourd'hui. Mufasa est bouleversé par cette réponse et dit à Scar que son fils sera le futur roi. La nuit, Siemba réveilla son père et Mufasa l'emmena au plus haut sommet du royaume. Le roi explique à Siemba le royaume et lui dit qu'un jour ce sera le sien, et que tout ce qu'il voit devant lui est considéré comme faisant partie de leur propriété. Siemba interroge son père sur l'endroit sombre au-delà de la frontière, auquel Mufasa répond qu'il ne devrait pas y aller, qu'il devrait rester loin de lui et ne pas s'y aventurer. Ils se promènent ensemble dans le royaume, et Mufasa apprend à Siemba qu'en tant que roi, il doit respecter tous les animaux. Zazu arrive pour présenter son rapport quotidien au roi, et Mufasa lui demande de regarder dans une autre direction. Mufasa enseigne à son fils Siemba comment bondir sur sa proie, et Siemba attrape Zazu, ce qui fait sourire le roi. Puis un animal apparaît de dessous le sol et dit au roi Mufasa que des hyènes sont apparues. Mufasa ordonna à Zazie de renvoyer Siemba dans le royaume, mais Siemba souhaitait l'accompagner. Mufasa l'a refusé, ce qui a grandement attristé Siemba. Va voir son oncle Scar et lui dit qu'il deviendra roi après son père, et que son père lui a montré le royaume. Scar lui dit que son père ne lui a pas montré le côté nord. Siemba lui a dit que son père lui avait interdit d'aller dans cette région. Scar a répondu que seul le brave lion pouvait y aller, car dans cette zone il y a un cimetière pour les éléphants. Il a demandé à Siemba de ne révéler ce secret à personne. Siemba est allé voir son ami Nala et a demandé à sa mère de les laisser sortir et jouer ensemble. Sa mère a accepté, mais à condition qu'ils emmènent Zazie avec eux et n'aillent pas trop loin. Siemba dit à sa copine qu'ils vont au cimetière des éléphants et qu'ils doivent d'abord se débarrasser de Zazie pour qu'il ne les empêche pas d'y aller. La licorne s'est assise sur le dos de Zazie et Siemba et Nala l'ont laissé, et ils se sont enfuis. Zazie revient vers eux et leur dit que l'endroit est très dangereux. Siemba a répondu qu'il aimait les risques. Des hyènes sont apparues et ont essayé de s'attaquer à Siemba et Nala, mais elles ont réussi à leur échapper. Les hyènes ont attrapé Zazie et ont voulu le manger, mais il a réussi à leur échapper. Des hyènes prédatrices ont attaqué Siemba et Nala et les ont presque tués. Et à un moment crucial, le roi Mufasa est apparu et les a sauvés des hyènes prédatrices. Le roi a donné un ordre strict aux hyènes de ne plus approcher son fils. Puis il a dit à Zazie de ramener Nala à la maison, il a dit au roi Siemba qu'il l'avait déçu, mis sa vie en danger et désobéi à ses ordres. Siemba a répondu en disant qu'il essayait d'être courageux comme son père, mais Mufasa lui a dit que le courage est au bon moment. Mufasa demande à Siemba de regarder les étoiles et lui dit que tous les grands le regardent à travers ces étoiles. Pendant ce temps, Scar s'allie aux hyènes et leur donne un morceau de viande, planifiant de renverser Mufasa. Scar emmène Siemba, le fils de son frère, dans un endroit isolé et lui dit d'attendre là-bas car il a une grande surprise pour lui. Scar fait un signal aux hyènes pour attaquer les animaux sauvages et écraser Siemba. Des hyènes sont apparues et les animaux ont couru vers Siemba, il a essayé de leur échapper. Pendant ce temps, Scar est allé voir Mufasa pour lui dire ce qui se passait. Le roi Mufasa se précipita rapidement pour sauver son fils Siemba. Mufasa a réussi à sauver son fils, mais il est tombé au sol et a été impitoyablement piétiné par des animaux. Mufasa a demandé à son frère de l'aider, mais Scar lui a attrapé la main et l'a jeté au sol. Mufasa est tombé et est mort sur le coup. Siemba est allé voir son père pour tenter de le réveiller, mais a découvert qu'il était mort. Siemba a essayé de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider dans ces circonstances difficiles. Siemba commence à appeler à l'aide partout, mais personne ne lui répond. Scar lui dit qu'il est responsable de la mort de son père, et lui demande de fuir et de quitter les lieux. Siemba s'enfuit et Scar demande aux hyènes de le poursuivre et de le tuer. Les hyènes se sont lancées à la poursuite de Siemba, mais elles l'ont vu tomber du haut de la montagne et ont pensé qu'il était mort.
Siemba a réussi à survivre aux hyènes et s'est enfui de l'endroit. Scar retourna vers les lions et se déclara roi d'entre eux, annonçant que la nouvelle alliance serait en alliance avec les hyènes. Un cochon et un furet du nom de Timon et Pumba sont apparus. Ils ont trouvé Siemba allongé sur le sol au milieu du désert et ont décidé de l'aider. Siemba s'est réveillé et était très triste à cause de la perte de son père. Timon et Pumba lui ont dit qu'ils devraient oublier le passé et penser à l'avenir, vivre d'une manière Hakuna Matata. Siemba leur a demandé la signification de Hakuna Matata. Ils lui ont dit que cela signifiait ne pas prêter attention au passé et ne pas regarder en arrière. Timon lui a dit que quand Bomba était petit, il sentait mauvais et personne ne l'aimait, mais il a surmonté cette étape et a vécu de sa mauvaise odeur. Il décide d'emmener Siemba vivre avec eux et de lui offrir des insectes à manger. Siemba se sentit dégoûtant au début, mais à la fin il décida de le manger. Siemba a vécu loin du terre des lions, a grandi avec Timon et Pumba. Après cela, nous regardons le terre des lions, qui a beaucoup changé. Scar enferma Zazie dans une cage et lui ordonna de lui chanter jour et nuit. Scar s'est énervé quand Zazie a mentionné le nom de Mufasa. Des hyènes sont venues et ont demandé de la nourriture à Scar, et elles lui ont dit qu'il n'y avait pas de nourriture à l'endroit. Scar s'est mis en colère et les a chassées. Plus tard, nous avons regardé Pumba interroger Timon sur les étoiles qui sont dans le ciel. Timon a répondu d'une manière étonnante. Ces étoiles sont des mouches lumineuses coincées dans un grand tapis. Quand ils interrogent Siemba sur les étoiles, il leur dit ce que son père lui a dit, que les grands rois les regardent à travers les étoiles. Le lendemain, les trois errent dans la forêt, et soudain, Nala apparaît et commence à attaquer Pumba avec l'intention de chasser. Mais bientôt Siemba est intervenu pour le sauver, et une bataille épique a commencé entre lui et Nala. Finalement, il se souvient d'elle et lui dit qu'il est son ami d'enfance Siemba et lui présente ses amis Timon et Pumba. Nala lui dit qu'il pense qu'il est mort, et que c'est son oncle Scar qui leur en a parlé. Elle lui dit aussi que le terre de lion n'a plus de nourriture et que les animaux souffrent, et elle l'invite à revenir avec elle car il est le vrai roi. Cependant, Siemba a rejeté cette proposition et lui a dit qu'il ne pouvait plus revenir. La nuit, le vieux singe est apparu et a parlé avec Siemba et lui a dit qu'il était le fils de Mufasa, l'exhortant à être courageux comme son défunt père. Il avait été ami avec lui dans le passé. On lui a demandé de le suivre pour rencontrer son père. Ils sont arrivés à un petit lac, et quand Siemba regarda l'eau, il se vit. Le singe lui dit que son père vivait à l'intérieur. Ensuite, l'imagination de Mufasa est apparue et a dit à Simba de retourner au pays des lions et lui a rappelé qu'il était le vrai roi. Le vieux singe lui a dit que la mort est soit pour apprendre de lui, soit pour lui échapper. Siemba a décidé de revenir et de défier son oncle Scar. Quand il revint, il vit que la terre des lions était devenue stérile et n'était plus comme avant. Timon, Pumba et Nala décidèrent d'aider Siemba. Timon et Pumba commencèrent à distraire les hyènes. Quand Siemba arriva, il vit sa mère être maltraitée par son oncle Scar. La mère de Siemba était ravie d'apprendre qu'il était toujours en vie. Siemba demanda à Scar de renoncer au trône. Scar lui dit d'avouer à tout le monde qu'il est celui qui a tué Mufasa. Une bataille acharnée a eu lieu entre eux. Scar a essayé de renverser Siemba et lui a dit qu'il se souvenait de cette scène. Parce que c'était le regard dans l'œil de Mufasa quand Scar l'a tué. Siemba était très fanatique et a réussi à grimper et à faire tomber Scar au sol, frappant toutes les hyènes. Scar commence à tromper Siemba, lui rappelant qu'il est son oncle et qu'il est dans le rang de son père. Siemba lui demanda de sortir du royaume et de ne jamais revenir. Cependant, Scar le trahit et tenta de le précipiter dans le feu. Mais à la fin, il l'a vaincu et l'a laissé aux hyènes pour qu'elles se jettent sur lui et le tuent. Siemba est de retour pour être le roi des terres de lion. Siemba et Nala se sont finalement mariés, scellant leur amour et leur destinée. Leur bonheur est décuplé lorsque Nala donne naissance à un adorable petit lionceau. La terre des lions retrouve sa splendeur passée, avec une vie prospère et harmonieuse. Les animaux vivent en paix et la sérénité règne dans le royaume. Le film se termine, laissant le public avec des questions en suspens, curieux de connaître la suite des aventures et des défis auxquels la terre des lions devra faire face. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures animées.